Pour retirer une entrée de votre collection, vous avez deux choix. La première, c'est de sortir cette entrée, c'est-à-dire la retirer de votre collection tout en gardant un historique, une trace de sa présence dans votre collection à un moment donné. Vous pouvez aussi supprimer cette entrée, c'est-à-dire la retirer définitivement de votre collection sans en garder une trace. Typiquement, vous allez sortir une entrée quand celle-ci a été vendue, donnée ou même perdue. Vous signalez en fait à l'application que cette entrée était présente dans votre collection sur une période donnée. Vous allez plutôt supprimer une entrée quand il s'agit d'une mauvaise manipulation ou qu'une nouvelle fiche a été ajoutée dans la base de données qui correspond mieux à votre entrée de collection. Par exemple, une édition collector a été ajoutée à la base de données et il se trouve que vous avez cette édition mais que vous aviez ajouté juste le jeu de base à votre collection à l'époque. Commençons par voir comment sortir une entrée. Donc je vais reprendre le Crash Bandicoot que j'ai ajouté tout à l'heure. Donc voilà, c'est celui-là en lot avec PlayStation. Donc je vais aller dans modifier cette entrée. Vous voyez qu'il y a un champ date de sortie de votre collection tout en bas. Donc vous allez renseigner la date à laquelle vous avez vendu ou donné ce jeu, ou que vous l'avez perdu. Donc dans ce cas-là, on va dire qu'on l'a perdu voilà, le 30/04/2020. On valide. Et si on retourne hop dans notre collection, il a disparu. Mais pas complètement. Si vous allez dans Jeux sortis, vous pouvez voir que il est toujours présent dans cette vue-là. Et si on va voir l'historique de ma collection, hop, je zoome un petit peu plus pour qu'on voie mieux. On voit que le 28, voilà, au niveau des jeux vidéo, je suis passé de 300 à 301. Et que le 30, je suis passé de 301 à 300. Et bien évidemment, vous pouvez toujours annuler cette sortie. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est retourner dans la modification de la fiche et retirer la date. En faisant ça, hop, le jeu est revenu dans notre collection. Maintenant, si je veux supprimer cette entrée-là, c'est encore plus simple. On retourne dans la modification et on clique tout simplement sur supprimer le jeu et on confirme de bien vouloir supprimer cette entrée. Hop, et si je recherche Crash Bandicoot, il n'est pas là-dedans. Si je vais voir les jeux sortis, il n'est pas là-dedans non plus. Et si je vais voir à nouveau mon historique, on peut voir que le 21, voilà, il n'y a pas eu de plus 1 au 21, on reste toujours sur 300 jeux entre le 27, le 28 et le 29. Donc ce jeu-là n'existe plus du tout dans notre collection, c'est comme s'il n'avait jamais existé. C'est pour ça que je dis qu'on ne supprime une entrée que lorsqu'il s'agit d'une mauvaise manipulation ou qu'on veut remplacer une entrée par une autre.